Merci. Et je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre, et en particulier l'Académie royale du Maroc, à travers la personne de son secrétaire général, son secrétaire perpétuel. Je vais dire, après écouter le professeur Abadi, qui pour un juriste, moi je suis un juriste et encore plus un juriste de droit international, pour moi, a été une surprise la proposition de présenter un thème qui demande une compétence théologique. Mais j'ai accepté, et l'obédience c'est en qualité de croyant, je pense. J'ai accepté de donner une lecture de la perspective catholique comme un fidèle, comme un croyant, si vous voulez. Et je m'excuse pour cette approche, qui est une approche pas théologique, mais c'est une approche qui marche dans l'expérience de vie quotidienne. Un écrivain connu explique son choix de devenir croyant avec une image. Il dit, je cite, « Il y a un ordre dans l'univers et à son sommet l'évidence de Dieu. » Il s'agit d'une expression qui peut aider efficacement à saisir ce que signifie croire aujourd'hui dans un monde où les changements sont constants, dans un monde qui semble pouvoir faire un moins de Dieu. En croyant, la personne humaine manifeste en pleine capacité à se hisser au-delà des événements qui tournent son existence quotidienne, qui la caractérisent, pour trouver ainsi ses raisons. La personne, en fait, est consciente de ses limites, de son incapacité à arrêter les événements et à changer les situations, alors qu'elle fait en même temps l'expérience de la puissance de sa force intérieure. L'image évoquée au début, c'est-à-dire l'évidence de Dieu placée au centre de l'univers, montre que la personne n'a pas la faculté d'être ou de devenir la loi suprême d'elle-même. Toutefois, l'homme dispose de la grande capacité à reconnaître Dieu comme le principe et l'achèvement de son existence, de son cheminement comme un être vivant. Il y a un passage de l'Écriture qui dit « Heureux les hommes dont tu es la force, les chemins s'ouvrent dans leur cœur. » Ces mots nous reconduisons à l'expression de l'amour de Dieu pour toute personne humaine et nous confirment que la personne, si elle croit, peut connaître et expérimenter cet amour. Une telle lecture nous permet de dire aussi que croire est certainement le fruit de la liberté humaine, sans pour autant signifier que la personne soit libre de toute relation avec son Créateur. Outre le fait d'être le destinataire de l'amour de Dieu, la particularité du croyant réside donc dans le fait que celui-ci correspond à cet amour et dépasse alors toutes les formes de mépris ou de refus de Dieu, qui sont les deux tentations les plus troublantes de notre temps. Dans l'enseignement de l'Église catholique, la liberté de croire et l'athéisme, mais aujourd'hui je pense aussi à l'indifférence religieuse, sont objets d'attention, comme en témoigne le Concile Vatican II. En ce qui concerne la liberté de l'homme, en effet, le Concile affirme que cela ne signifie pas que la personne soit ou puisse devenir loi suprême d'elle-même et se sentir indépendant de Dieu. En ce qui concerne l'athéisme et l'indifférence religieuse, l'approche catholique en décrit les différentes formes et modes d'expression, comme elle met en évidence les limites, mais tout en préservant l'idée que, je cite, « cette imitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. » Ensuite, pour les chrétiens, l'approfondissement de la recherche dans les domaines religieux demeure lié à un chemin séculaire qui rejoint le début même de l'expérience de l'Église. Jésus-Christ propose la relation entre l'homme et Dieu en termes clairs et sans équivoque, c'est-à-dire comme une relation immédiate et personnelle qui doit se réaliser selon la vérité et se structurer dans l'amour. C'est justement la vérité et l'amour qui surgit de la vérité et de l'amour qui surgit tout comportement libre de tout conditionnement,
un comportement en mesure de garantir la pleine capacité de chaque croyant à opérer de manière responsable, conformément à l'épanouissement de la foi, qui soit aussi un épanouissement personnel. Pour la personne, donc, dans la perspective de l'Église catholique, croire signifie aussi croître toujours davantage en elle-même, au rythme de l'intensification grandissante de sa communion à Dieu dans la vérité et dans l'amour. Ces éléments posaient en première question: comment se conjugue la foi du croyant avec sa dimension de personne, dimension qui est également faite de raisons et de composantes ou aspects matériels? La réponse réside dans les paroles de Dieu qui appellent le chrétien à être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est-à-dire à avoir une attitude extérieure qui ne contredise pas l'attitude intérieure. C'est ici que reviennent la vérité et l'amour, puisqu'ils sont en quelque sorte les outils qui donnent au croyant la capacité de manifester sa foi. La vérité donne la capacité d'examiner de manière critique les pièges qui se posent avant le choix de Dieu et d'en surmonter les obstacles. En interprétant de manière concrète le mot amour, le croyant met en œuvre les moyens pour soulager la souffrance des autres, pour ne faire qu'une avec lui, pour aller vers lui, rester à l'écoute de ses besoins et prendre en charge ses souffrances, comme celles aussi, ses joies et ses succès. L'un des passages de l'Évangile qui mettent le plus en cri les chrétiens, qui l'oblige à remettre en question sa conscience et son action, est le jugement dernier. Le scénario montre que personne ne sera en mesure de vanter ses mérites, mais que nous serons tous jugés pour nos actions et nos omissions. Je cite: « Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » À ce moment, la communion entre Dieu et le croyant sera considérée et évaluée à la une de l'unité entre la foi et les œuvres, entre la dimension du croire et la dimension de l'agir. Croire signifie alors ne pas arriver mal préparé au moment du jugement dernier, non selon l'impératif d'avoir, la soif de pouvoir ou de commandement, mais selon le précepte d'ouvrir quotidiennement à celles règles d'or communes à toutes les religions, règles qui disposent: tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. La foi, par conséquent, donne un nouveau sens à l'existence humaine et définit un mode différent d'œuvrer dans les contextes dans lesquels chaque personne est appelée à agir. Mais comment naît la foi? Pour les chrétiens, elle est un appel, une rencontre personnelle avec Jésus, croiser un chemin. Sont nombreux les épisodes racontés dans l'Évangile où Jésus a appelé les gens à le suivre, sans distinction. La rencontre avec Zaché est, à ce titre, particulièrement frappante. Zaché, personnalité publique, n'était certainement pas aimé dans son entourage. Il était un collecteur d'impôts, au nom de la puissance militaire occupante de l'époque. Poussé par la curiosité et motivé par sa structure physique de petite taille, Zaché grimpe sur un arbre pour voir Jésus, qui croise un instant son regard et lui dit: « Zaché, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Zaché n'est qu'une parmi la foule. Mais il devient vite évident que l'acte d'amour du Seigneur est son appel à la foi. Être croyant, donc, cela signifie accepter l'amour de Dieu, unique Père, et prendre part à son dessein sur l'humanité, sur l'histoire et sur le monde. Cette participation rencontre toutefois des obstacles tous les jours, quand le croyant est appelé à distinguer laborieusement, à travers ses actes, entre le bien et le mal, à être le levain et le sel de son entourage, c'est-à-dire à mettre en pratique l'amour et la miséricorde de Dieu. Cela ne signifie pas fuir le monde, la vie quotidienne et présente, mais fuir l'illusion que le monde offre, et maintenant toujours allumer la lumière que la foi qui nous pousse malgré tout à faire le bien. La foi donne à la personne quelque chose de
plus que l'espoir. Elle confère la miséricorde et la solidarité envers les autres, tout comme la confiance nécessaire pour lire les événements. Avoir la foi n'est pas seulement une compétence abstraite pour comprendre l'essence de la douleur ou la joie du succès, mais est cette force qui permet d'ouvrir face aux petites et grandes questions de la société. L'emploi, l'éducation, la santé, l'environnement, la paix et la sécurité, le développement et la protection des droits fondamentaux. On pourrait dire que la foi donne cette capacité nécessaire pour déchiffrer les événements, les signes des temps, qui se manifestent souvent de manière tout à fait inattendue. Ainsi, les chrétiens vivent la relation avec l'histoire. Cela signifie surtout aujourd'hui être disponible à l'échange, à la discussion, au dialogue. Non seulement à l'intérieur de la communauté chrétienne, mais avec tous les hommes. Le Concile Vatican II est très clair sur ce point quand il aborde la question de la compréhension de la foi qui agit dans l'Église et par l'Église, où les compétences de la pensée culturelle et critique des personnes aujourd'hui ne sont pas étrangères. Je cite, « Le message chrétien ne détourne pas les hommes de la construction du monde et ne les incite pas à désintéresser du sort de leurs semblables. Il leur en fait au contraire un devoir plus pressant. » Nous trouvons ici un aspect essentiel pour la vie du croyant d'aujourd'hui, l'obligation de prendre un intérêt du prochain, qui ne se limite pas seulement à la philanthropie, mais elle est un élément d'amour envers son frère, parce qu'il y a interdépendance entre l'essor de la personne et le développement de la société elle-même. La mort du prochain engage le croyant d'agir au profit de l'humanité tout entière et ouvre la voie à la solidarité universelle, qui n'est pas une théorie, mais le fruit de la communion, de la fraternité entre les personnes et un guide pour comprendre le vrai sens de la mort du Créateur à ses créatures. Tout cela en gardant à l'esprit de la distinction entre le travail dans le monde et l'être croyant, dit car l'homme ne limite pas à la sphère temporelle, mais vivant dans l'histoire pleinement et maintenant sa vocation éternelle. À travers sa propre foi, le chrétien a la liberté de juger ce qui se passe dans le monde. Bien que, sont les paroles de Pape François, pour juger, il est nécessaire de savoir ce qui passe au dehors de nous. Mais comment pouvons-nous faire ce que l'Église appelle reconnaître les signes des temps? Le pape nous invite à comprendre que les temps changent et que relève véritablement de la sagesse chrétienne de reconnaître ces changements. Un tel discernement, c'est nécessaire, mais, comme dit Pape François, n'est pas facile. Surtout, il ne suffit pas seulement de lire ou d'être à l'écoute de ce que disons. Car de cette façon, nous sommes conformons, nous sommes tranquillisants, alors que nous devrions plutôt nous demander quelle est la vérité. Quel est le message que Dieu Seigneur veut me donner par ces signes des temps? La perspective du pape François entre alors dans la pratique et suggère d'utiliser le silence comme outil de compréhension pour comprendre les changements dans le monde. Il dit « se taire, regarder, observer, et après réfléchir en nous-mêmes et prier ». Aujourd'hui, les croyants, face à un monde qui manifeste ces transformations quotidiennes, est toujours plus appelé au silence, à la réflexion et à la prière, en conservant la simplicité. Le pape François demande aussi, je cite, « Regardez l'agriculteur au simple. Eux, dans la simplicité, pouvant dire quand la pluie arrive, comme l'herbe pousse. En conséquence, la simplicité, si elle est accompagnée par le silence, la réflexion et la prière, nous fera comprendre les signes des temps. » Une deuxième considération concerne les actes concessions de l'être croyant. La foi ne peut pas être considérée comme un droit de la personne de mettre sur le même niveau la vérité et l'erreur, et donc de retenir que tous les croyants sous les formes de religiosité sont équivalents. Ces façons, la religion risquerait de ne devenir autre chose que l'équivalent d'une tolérance, comme celle appliquée
à ce que l'on appelait des formes de nouvelle spiritualité, le New Age. Ceci, c'est un point essentiel du débat contemporain, axé sur une interprétation différente des termes tels que religion et croyance. Je me réfère surtout à la dimension internationale. Une interprétation qui exige une plus grande réflexion, lorsque, par exemple, les garanties juridiques sur la religion assimilent les religions traditionnelles à les nouvelles formes de spiritualité. Ce qui revient à assimiler les religions théistes ou non théistes. Les religions non théistes qui affirment, elles, une spiritualité sans Dieu. La réflexion supplémentaire est par ailleurs nécessaire lorsque l'on oublie que le choix de croire en Dieu, la pratique individuelle et la pratique religieuse commune constituent une partie essentielle de la dignité de la personne humaine et ne pouvant certainement pas être confondues avec une concession ou une autorisation à croire. Aujourd'hui, cependant, l'expression liberté de conviction semble voir remplacer l'idée de la croyance, en indiquant clairement l'idée qu'il n'y a pas seulement le droit de ne professer qu'une religion, l'athéisme traditionnel, mais que tout le monde est capable de confesser une conviction personnelle et indépendante. S'agit-il seulement des signes d'une sécularisation croissante ou cela n'est-il pas aussi le signe d'une tendance culturelle qui déplace les faits religieux vers la spiritualité? Plus encore, il ne s'agit pas de la déredéfinition d'un contexte culturel et même en mesure d'identifier les phénomènes religieux comme éléments pragmatiques d'un véritable mode de vie, fait d'une composante spirituelle vogue, de pratiques, de significations et de valeurs de type religieux, mais complètement affranchie d'une foi ou d'une appartenance religieuse traditionnelle. C'est ce qu'atteste le phénomène des croyants individuels, sur lesquels repose une attention qui légitime des comportements distincts du fait religieux traditionnel, est en parallèle distinct de la dimension institutionnelle propre aux religions. De même, une réflexion identique peut être faite en ce qui concerne la dimension de la croyance, l'appartenance à une confession religieuse particulière, ou l'attention comportementale éthique, ayant trait à des religions et des croyances religieusement fondées. De fait, il convient de noter qu'il n'y a plus alors question de garantir celui qui n'a pas de religion ou est indifférent, mais la tendance est à réduire la religion à une dimension privée, créant une nouvelle typologie de croyants, sans appartenance à une confession religieuse, et donc sans lien structuré avec telle ou telle communauté de foi. C'est les croyances, sans appartenance. Parallèlement, l'élément religieux, comme élément déterminant de la question du conflit, fonctionnel à une vision et à une lecture politologique inspirée à la théorie du choc des civilisations, portait l'acception négative de la religion et des croyants. Je me permets de faire là une petite référence à la question de la liberté, au conflit entre la liberté de religion et la liberté d'expression, qui émerge face à l'emploi d'éléments religieux dans la satire ou aussi dans l'information. Cette orientation semble être affirmée au regard des situations existantes dans les contextes de relations internationales de la dernière période, c'est-à-dire la prise en considération de la religion comme élément négatif, ou plus directement comme cause de conflit. Devenu rapidement un véritable aspect du débat, cela relève que le désir de préserver la liberté de croyance s'est réduit à prévenir la discrimination et non à préserver cette liberté en tant que telle. Ainsi, le système de pensée sacrifie essentiellement l'approche positive, c'est-à-dire celle de la promotion des contenus de la choix de la foi, et en conséquence, les droits fondamentaux de chaque croyant. La réflexion proposée conduit à une seule conclusion. L'être croyant risque de perdre sa juste valeur et sa signification réelle, transformant la foi en un élément purement fonctionnel. On oublie aussi la relation fondamentale que les croyants vivent, la relation entre le Créateur et la créature. Il devient alors important de réitérer le contenu de base d'un concept qui semble acquis en théorie et en pratique. La foi religieuse se manifeste comme un droit de chaque personne de pratiquer sa propre religion,
selon les exigences de sa propre conscience. La vision catholique se propose la présente comme un droit, comme le droit d'établir des relations avec Dieu dans l'intimité de la conscience. Elle précise la forme et la protège de toute contrainte qui interviendrait de l'extérieur ou retiendrait pouvoir le faire. Ici, nous revenons à la question de fond et qui est la dimension publique de la foi. La protection de la dimension religieuse, par conséquent, se traduit par la garantie des relations entre la personne et Dieu, en relation en mesure d'identifier l'existence des devoirs et des droits. Devoirs et droits que la loi de l'État ainsi que les normes internationales sont appelées à garantir, selon l'idée que la religion contribue au bien commun de la famille humaine et ne peut pas être considérée comme un élément étranger. Une telle perspective est présente dans la doctrine de l'Église qui, quand elle proclame la liberté de la foi, elle n'affirme non seulement que le croyant a des obligations qui découlent de la religion, mais elle soutient aussi que la liberté des croyants est violée si la foi est réduite à une dimension uniquement privée. Tout cela s'enracine dans une forte motivation de la mission de l'Église, celle de sa dimension de peuple de Dieu, à son tour ancrée dans les commandements divins d'apporter la bonne nouvelle à toutes les nations. De là, nous voici revenus à la référence à la foi comme choix libre, réalisé en conscience. Ce choix, qui est celui de Dieu, ne peut être entravé par des exigences dictées par l'idée de progrès ou par de nouvelles visions culturelles. C'est ce que le Concile Vatican II a exprimé dans la Déclaration d'Unitatis Humanae, quand il a indiqué les voies et les moyens pour la diffusion de la bonne nouvelle, en précisant que dans toutes les formes d'apostolat ou d'œuvre pour faire connaître le message chrétien, les croyants ne doivent jamais avoir recours à des moyens de coercition. En effet, ils sont appelés à faire en sorte que chaque personne créée à l'image de Dieu découvre la foi et manifeste un consentement pleinement libre, donc respectueux de sa dignité, de sa liberté et de ses raisons. Dans ce sens, la foi ne limite pas ou ne cristallise pas la pensée humaine, en la forçant à des schémas rigides. Au contraire, elle vise à élargir la possibilité d'action de la raison humaine. Si la perspective catholique du choix religieux invoque cet argument doctrinal et méthodologique à l'attention de ceux qui sont dans l'Église, une conséquence facilement saisissable en émerge. L'être croyant, puisqu'il s'agit d'un droit fondamental, doit être reconnu à chaque personne par tous les êtres humains, et surtout ne doit pas rencontrer d'obstacles ou impositions alternatives à la religion elle-même. En effet, les croyants n'attendent pas l'indifférence de la part de l'autorité publique. Ils en attendent un mode d'action qui respecte la dimension personnelle de la foi et qui considère la personne dans la dimension communautaire de la pratique religieuse. En résumé, les limites ne pouvant pas aller au-delà des exigences justes de l'ordre public. Pour les institutions, cela signifie l'obligation de faire quelque chose, non seulement à partir de la reconnaissance de l'exercice cultuel des communautés religieuses, mais aussi d'un pouvoir d'auto-organisation à réaliser dans le choix autonome des responsables religieux, ainsi que la possibilité pour les croyants de concourir sur la base de leur vision religieuse à la dimension sociale et à l'ordre national et international. Dans l'approche catholique, la justification de cet intérêt, traduit dans un engagement concret, est que chacun soit tenu à composer sa propre relation à Dieu dans le respect de la loi établie par Dieu lui-même. Je cite, « C'est dans les profondeurs de sa conscience, l'homme découvre une loi qu'il ne se donne pas lui-même, mais à laquelle il doit obéir. Pour cette raison, la personne a aussi le devoir de connaître toujours plus clairement la loi de Dieu, en utilisant des moyens appropriés d'information et en suivant l'enseignement de l'Église, pour toujours mieux se conformer à la volonté et au plan de Dieu. La volonté et la voie de la conscience devant pour ces raisons être libres d'entraver des visions différentes ou ridiculisées, parce qu'elles retenues dépassées par rapport à la modernité. S'il manque les fondements religieux qui
pour les chrétiens et aussi l'espérance en la vie éternelle à la fin de notre chemin sur la terre, la dignité humaine est gravement bafouée, comme cela arrive trop souvent de nos jours. Ainsi, la différence entre le bien et le mal est aussi le grand mystère de la vie et de la mort, la souffrance et la douleur restant des mots vides. Pour l'être humain, cela signifie souvent désespoir et incapacité à identifier de manière lucide les difficultés et, à terme, l'incapacité à les surmonter. Le croyant sait que sa foi est en harmonie avec l'aspiration les plus secrètes de son cœur et de son esprit, et que rien ne peut être fait sans elle. En croyant, chaque personne se sent créature et réalise sa relation avec Dieu créateur, comme le rappelle un grand-père de l'Église, Augustin d'Hippone, quand il dit « Tout nous a fait pour toi, Seigneur, et notre corps est sans repos tandis qu'il ne demeure en toi. » Merci.